Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler du El Famoso Quansheng. Quansheng UVK5, UVK58, UVK6, c'est les mêmes. Ce qui va changer, ça va être le plastique et la couleur du rétroéclairage. On va voir ensemble dans les grandes lignes comment cet appareil fonctionne, quelles sont les fonctionnalités de base. On ne rentrera pas trop en détail dans tous les paramètres, tous les réglages et toutes les possibilités qu'offre cet appareil grâce aux différentes modifications, aux différents firmware qui existent sur le marché, tellement il y en a. On est à plus d'une centaine de firmware actuellement en un peu plus d'un an d'existence. Son surnom, c'est le Baofeng Killer, tout simplement parce qu'il a le même look que le Baofeng. Il est au niveau du prix assez équivalent pour, je trouve, une qualité un peu supérieure quand même au Baofeng UV5R qui reste vraiment une radio de très basse qualité. Vous allez suivre avec moi le premier allumage de cette radio et puis on va voir un petit peu comment ça fonctionne sur le firmware d'origine lorsque vraiment vous allumez pour la première fois votre Quansheng. Alors, on va l'allumer, on va monter un petit peu le son. Welcome Channel Mode, voilà, la petite dame nous parle. Alors là, on arrive sur ce que la radio appelle le Channel Mode. Le Channel Mode, c'est tout simplement le mode canaux, le mode mémoire. Ça va être, donc les mémoires, qu'est-ce que c'est? Ça va être des espaces de stockage dans l'appareil qui vont vous permettre de mémoriser des fréquences ainsi que des configurations, des paramètres bien précis pour ces mémoires. À savoir que la radio, d'origine, elle a quand même des fréquences de programmées à l'intérieur. Mais ces fréquences, pour la plupart, ne sont pas utilisables en France, surtout si vous n'avez pas la licence radio-amateur. Voilà. Toutes ces fréquences que l'on voit là, quasiment, sont des fréquences radio-amateurs, à part le 146 mégas. 146 mégas, ce n'est pas la bande radio-amateur, mais 145 525, 145 025, 144 025, tout ça, ce sont des fréquences radio-amateurs. À savoir que si vous n'avez pas la licence radio-amateur, vous allez vraiment être relativement limité au niveau de l'utilisation de cet appareil. Dès que je parle d'utilisation, c'est de transmettre avec cet appareil. À savoir que l'écoute, elle, est totalement libre puisqu'il n'y a, il n'y a pas de puissance émise lorsque l'on écoute des fréquences. Ce qui est vraiment réglementé, c'est de transmettre sur les ondes puisque les ondes, c'est extrêmement surveillé, extrêmement réglementé. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez vous en servir pour un usage sur le PMR 446, disons que on peut techniquement le faire, mais légalement, ce n'est pas autorisé puisque la radio ne respecte pas tout simplement l'homologation PMR 446 qui dit qu'il faut avoir 16 canaux, espacé de 12,5 kHz, antenne non démontable et puissance apparente rayonnée de 0,5 W. Là, il faut savoir que le poste sort plus de 0,5 W au niveau déjà de l'appareil, mais l'antenne va rayonner plus de 0,5 W, donc ça ne respecte pas l'homologation. En réalité, c'est largement toléré, mais voilà, je tiens à le rappeler, ce n'est pas légal de s'en servir pour du PMR 446. Avec cette radio-là, on va pouvoir vraiment avoir accès à une énorme portion du spectre radio, c'est-à-dire qu'on va pouvoir écouter énormément de fréquences. Alors, l'appareil, normalement, si vous l'avez acheté par exemple sur AliExpress, il est débloqué en fréquences de 136 à 174, de 400 à 480. Dans ces portions-là, déjà, vous allez pouvoir écouter beaucoup de choses. De 136 à 174, vous allez pouvoir écouter les fréquences radio-amateurs, la bande radio professionnelle, c'est-à-dire ça peut être les taxis, n'importe quoi. Vous allez pouvoir écouter la bande maritime, les secours en montagne, les fréquences de parapente. Bref, il y a déjà beaucoup de fréquences que vous allez pouvoir écouter en VHF. En UHF de 400 à 480, pareil, vous allez avoir accès à la bande radio amateur, au PMR 446, au LPD 433, à la bande professionnelle. Tout ça, vous allez pouvoir l'écouter sans aucun problème. La radio permet également d'écouter. Alors là, je suis en mode fréquence, donc on va basculer en mode, en mode mémoire, pardon. On va basculer en mode fréquence. Donc, on voit que là, on est sur le mode mémoire, puisque nous avons un petit M marqué M001, ce qui veut dire qu'on est sur la mémoire 001, tout simplement. Pour basculer du mode mémoire au mode fréquence, on va utiliser le bouton VFO MR. Donc VFO, c'est ce qu'on appelle le mode fréquence, et MR, c'est mémoire, tout simplement. C'est là où on est. Donc on va, pour activer le mode VFO, on ne va pas juste cliquer dessus, parce que là, on active le 3.
Donc on va demander la mémoire 333 par exemple, ce qui ne va pas marcher forcément, parce qu'on n'a pas de mémoire 333. On va faire fonction et VFOMR. Et là, la dame, on ne l'a pas entendu, on va le refaire. Donc channel mode, frequency mode, voilà, c'est le VFO. Si je tape 138, il n'a pas tout pris, 100. Si on tape par exemple 138-150, eh bien on voit qu'on peut également accéder à la bande aéronautique, par défaut avec cet appareil. À savoir que la bande aéronautique, c'est de 108 à 137, en modulation d'amplitude, donc AM. Donc là, on voit qu'on est sur la bande aéronautique et qu'on peut normalement intercepter des communications d'avion. Bien sûr, on ne pourra pas transmettre dessus, hein. C'est bloqué par l'appareil, par raison de sécurité. Pour basculer du VFO, donc ce qu'on appelle un VFO, c'est l'affichage. Hein. Pour basculer d'en haut à en bas, donc là on a un petit sélecteur, on va tout simplement faire fonction A ou B, enfin AB. Et donc si je le refais, je remonte. Si je le refais, je redescends. Donc là, on va pouvoir programmer la partie du bas. On va faire pareil, on va se mettre sur deux fréquences différentes, 120, 175, et puis on va essayer d'écouter des avions. Pendant ce temps-là, je vais continuer à vous montrer un petit peu le fonctionnement de base de cette radio. Ici, nous avons donc le bouton pour parler, hein, le PTT, et deux boutons programmables. Alors par défaut, je ne sais pas du tout ce que ça va mettre. Ok, donc là, c'est pour ouvrir le squelch, le premier bouton, en appui rapide. Hein. J'appuie, ça s'ouvre, je rappuie, ça se ferme. Si je reste appuyé, normalement... Ah, je pense que c'est le mode détresse. Là, on est sur une fréquence aéronautique, donc on ne peut pas. On va faire VFOMR pour se remettre sur une mémoire. On va allumer le deuxième Quansheng et on va appuyer sur le bouton pour voir ce que ça donne. D'accord, donc lorsque l'on reste appuyé sur le bouton que l'on peut reprogrammer numéro 1, ça active la tonalité 1750 Hz. Ok, bon, il n'y a pas de grand intérêt, mais voilà, au moins on le sait. Ici, c'est pour la lampe. On rappuie, ça clignote. On rappuie, ça s'éteint. Si on reste appuyé, voyons voir ce que ça donne. Voilà, ça c'est le mode détresse. Alors, faites attention à ce mode-là, il ne faut pas l'activer n'importe où, n'importe comment. C'est vraiment que lorsque vous êtes dans une détresse absolue et que vous n'avez pas le moyen de parler dans le micro pour demander de l'aide en faisant par exemple un appel Mayday. Donc l'idéal, c'est de se mettre sur une fréquence qui est beaucoup écoutée et de déclencher le mode détresse uniquement si vous êtes vraiment dans une détresse absolue. Donc ça, c'est un mode très très important à connaître et à savoir utiliser correctement. Ensuite, ici, on voit qu'on a tout simplement des flèches. Hein, donc ça va nous permettre de naviguer soit sur les fréquences, soit sur les mémoires. On voit que là, si on appuie en haut, ça monte. Mémoire 4, 5, 4, 3, 2, 1. C'est assez simple. M, c'est tout simplement menu. C'est ici qu'on va venir régler notre radio. On ne va pas passer en revue tous les raccourcis, je vais vous montrer vraiment les plus importants du clavier, à savoir que certains ne servent pas à grand-chose, comme par exemple la fonction NOAA, qui est vraiment une fonction uniquement réservée aux États-Unis. En fait, là-bas, ils ont des fréquences, ils ont une vingtaine de fréquences VHF destinées à alerter la population en cas de séisme, de tornade, de n'importe quoi, en tout cas de catastrophe. C'est un service là-bas, un peu comme nous, Météo France, qui mettrait à disposition un réseau radio pour alerter la population. Donc eux, en fait, ils ont quasiment tout leur matériel, que ce soit des radios Wi-Fi, n'importe quel talkie-walkie, peut être compatible avec le service NOAA et peut recevoir les alertes. Donc toujours pareil, hein, si on appuie juste sur 1, 2, 3, etc., on va faire ça en mode fréquence pour bien que vous puissiez visualiser et comprendre à quoi ça sert. Ça permet tout simplement de taper une fréquence ou un numéro de mémoire. Donc en mode fréquence, là on voit qu'on n'a pas le M0 quelque chose, on a F1, F2, F3, F4, F5, F6. C'est tout simplement pour nous préciser sur quelle bande de fréquence on est. Donc F2, c'est la bande aéronautique. Si je tape 144 000, on voit qu'on est passé sur la bande de fréquence numéro 3. C'est tout simplement pour nous indiquer à peu près, pour nous repérer à peu près où est-ce qu'on est au niveau du spectre radio, tout simplement.
Ensuite, on voit qu'en dessous, on a un H. Donc le H, à quoi ça sert? C'est tout simplement le niveau de puissance d'émission de notre appareil. À savoir que ça, on va pouvoir le re-régler et l'augmenter ou le diminuer via différents firmware. Donc pour des situations de survie, ça peut être aussi intéressant de jouer avec ça. Moi, je suis favorable aux faibles puissances parce que ça permet d'être beaucoup plus furtif. Donc voilà, si vous voulez vraiment avoir du contenu vraiment spécifique à ce genre de sujet, le Patreon. Donc pour modifier le niveau de puissance de l'appareil, ce qui va en fait en gros déterminer la portée efficace en émission que vous allez avoir. Donc ce qui va jouer, ça va être l'antenne, le dégagement dans lequel vous êtes, la bande de fréquence sur laquelle vous transmettez, vous fonctionnez, et le niveau de puissance de l'appareil. C'est tous ces paramètres, et aussi la météo, qui va faire que votre couverture radio sera plus ou moins grande, tout simplement. Les niveaux de puissance se calculent généralement en watts. Et ici, on va parler de watts. Alors, en puissance haute, donc c'est H pour high en anglais, on est sur entre 4 et 5 watts à peu près. Ça va dépendre de la charge de la batterie. Plus la batterie sera chargée à fond et plus vous allez avoir de puissance, tout simplement. Donc high, c'est entre 3 watts et demi et 5 watts à peu près. Pour changer de niveau de puissance, vous avez deux possibilités. Soit vous allez dans le menu et vous allez régler TX Power. Là, on voit qu'on est bien sur high. Si par exemple, je descends en puissance moyenne, mid, que je confirme et que je quitte, on voit qu'il y a bien le H qui s'est transformé en M, tout simplement pour nous indiquer mid. On a également un raccourci sur le clavier. Vous voyez que là, il y a H, M, L. Vous faites fonction et le numéro 6, et là, vous voyez que on est monté en puissance haute. Si je refais une fois la même manip, je suis passé en puissance basse. Donc low, c'est 1 watt et demi, entre 1 watt et 1 watt et demi. Puissance moyenne, mid, c'est 2 watts et demi. Et puissance haute, c'est entre 3 watts et demi et 5 watts. Tout simplement. Donc ensuite, quelles sont les autres fonctions de base qui seront intéressantes? La FM. Donc si vous faites fonction et FM, voilà, vous allez pouvoir écouter la musique, tout simplement. Le mode scan, donc il n'y a pas besoin d'activer la fonction, là c'est juste le bouton scan en fait. Vous allez rester appuyé dessus et la radio va commencer à lancer un balayage des fréquences. Donc là, ça va vous permettre de tout simplement trouver des fréquences sur lesquelles il y a des communications. Call, ça va nous permettre d'avoir un accès rapide à une fréquence que nous allons préprogrammer via l'ordinateur dans la radio. Ça va être une fréquence d'appel. Call, c'est pour une fréquence d'appel. Donc, par exemple, si vous avez une fréquence juste pour votre groupe, votre clan, votre famille, eh bien, moi, je vous recommande de le programmer sur le raccourci call. Donc, si je fais fonction et call, vous voyez que là, je suis en mode fréquence, eh bien, la radio va me rebasculer en mode mémoire sur la mémoire 1 qui est configurée par défaut comme la fréquence d'appel. Voilà, donc ça va être 144.025. Mais vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez et la mémoire que vous voulez. À savoir que l'appareil, si je ne me trompe pas, peut avoir jusqu'à 128 mémoires à reconfirmer. Alors autant pour moi, j'ai regardé sur la fiche technique, nous avons 200 mémoires. Donc on en a quasiment 73 de plus que le Baofeng UV5R. Donc c'est quand même pas mal pour stocker des mémoires des fréquences que nous voulons écouter. Ensuite, la fonction Vox, c'est pour tout simplement activer le micro, l'émission, tout simplement avec la détection de la voix. Donc ça évite d'appuyer sur le PTT, donc idéal par exemple pour les motards, etc. VFO-MR, on l'a vu tout à l'heure, c'est tout simplement pour basculer du mode VFO, donc le mode fréquence, au mode MR, donc le mode mémoire. AB, c'est tout simplement pour bouger notre sélecteur d'en haut à en bas, donc A ou B. Hop, A, B. Donc on va se remettre sur une fréquence aéronautique pour qu'on puisse écouter des communications. 120, 175. On est repassé en AM. Donc la fonction FC, ça va être le frequency mètre. C'est le fréquence mètre, le frequency counter. C'est le compteur de fréquence, on va dire. C'est un peu une mauvaise traduction de l'anglais. Donc on va voir à quoi ça sert. On va activer le mode FC. Et nous allons voir qu'en fait, c'est tout simplement pour choper la fréquence d'une autre radio et pour la programmer rapidement. C'est une sorte de copie de fréquence. Voilà. Donc on va activer fonction FC. Et là, on passe en mode FC.
On va transmettre sur le canal 1, qui est le 144025, la mémoire 1 par défaut de l'appareil. Et là, on voit qu'en quelques secondes, eh bien, nous avons la fréquence qui s'affiche, à quelques décimales près. On est sur 0,25 et là, on a eu 0,2496. On va le refaire. Par contre, le souci, c'est que ça quitte assez rapidement la fonction. On va le refaire. On voit qu'on a le CT qui s'affiche. Donc, c'est le filtre CT-CSS. On voit bien qu'ici, il nous l'affiche également. Donc ça, c'est pratique. Si vous ne connaissez pas la fréquence d'un appareil, eh bien, avec le mode FC, ça vous permet de le trouver très rapidement. Ensuite, la fonction bande, elle ne sert pas à grand-chose. Ça permet juste de basculer d'une bande à une autre. Ça va nous permettre de voir quelles sont les bandes couvertes par défaut par l'appareil. Donc là, on est sur la VHF 100 mégas. Si on monte encore, on peut faire le 200 et quelques. Donc on peut également aller sur le SATCOM, sur les fréquences SATCOM, ça va le prendre. Donc le SATCOM, c'est les satellites, des vieux satellites sur lesquels il y a des pirates russes qui se mettent. Si on continue, on va monter au niveau des bandes. On voit qu'on peut aller sur 360, 400 mégas. Donc là, on va pouvoir avoir accès à la bande radioamateur. Là, on est sur la bande radioamateur UHF. Si on va plus haut, si on tape 446.000, hop, là, on peut commencer à naviguer sur la bande PMR 446. Tout simplement. Là, vous voyez par contre que les fréquences ne sont pas bonnes. On n'est pas parfaitement sur les fréquences PMR 446. Ensuite, AB, c'est pour monter, descendre. VFOMR, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, donc on a vu quasiment tous les raccourcis du clavier. Donc, on descend, on monte, menu, quitter. Tout simplement. Donc, menu est aussi validé. Maintenant, nous allons voir comment ça se présente dans les menus. Et ça, on va le voir dans un deuxième tuto.